Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto de ce petit folio qui comporte une quinzaine de photos. Celles qui sont intéressées pour voir la présentation, je vous mettrai en barre d'infos juste en dessous de la vidéo le lien vers la présentation. Et aujourd'hui, on va faire directement le tuto de cet album. Alors, pas avec le même papier, avec une autre série qui n'est plus en stock, mais le principal, c'est que je vous explique la structure pour réaliser cet album. Alors, première partie, on va réaliser la structure de l'album, ok? Très très simple à faire. Alors, je mets ça sur le côté. Alors, pour réaliser la structure, il vous faudra deux papiers de 15,5 par 19,5 et on viendra faire un pli à 1,5 et à 4 cm deux fois et un carré de 15,5 par 15,5. Ok. Pour celles qui sont intéressées, je mets, ça sera déjà en ligne, sur mon blog, il y aura vraiment toutes les dimensions détaillées. Donc, on va mettre le 15,5, 15,5 sur le côté pour le moment. On va venir prendre notre papier qu'on aura déjà plié à 1,5 à 4. On va venir y coller, du coup, notre deuxième papier. Alors, on va mettre, je vais le retourner ma feuille, le côté qui a été plié à 1,5, on va venir mettre ce côté-ci ici. Ok, donc je me répète, les pliures de ce côté-ci et les pliures de ce côté-ci. Allez, on va déjà venir coller ça. Je vais le faire, la structure, je vais la coller avec du double face. Je suis sûre que ça tiendra super bien comme ça. Je vais prendre mon touche à tout, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à réaliser, hein, très rapide. Une fois qu'on a vraiment préparé tous nos papiers, j'espère que vous voyez bien, ouais, je pense que vous voyez bien, j'aurais peut-être dû allumer la lumière. Donc voilà, on a déjà fait cette structure. Et ensuite, on va venir la même chose, y coller de ce côté-ci au canot 1,5 cm, pardon, notre carré de 15,5 par 15,5. Allez, c'est parti. J'ai vraiment pas l'habitude de réaliser des tutos d'album, donc j'espère que ça sera assez clair pour vous quand même. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo si vous préfériez que je fasse autrement. Je suis ouverte. Comme je dis généralement, j'accepte la critique tant qu'elle est constructive. Allez, c'est parti, on va coller cette troisième partie. Et ensuite, on va venir plier. Voilà, donc là, on a fait nos plis déjà. On va venir, je vais prendre mon plioir, on va faire les choses bien. Mon plioir, bien évidemment, comme d'habitude, il n'est pas sorti. Je l'ai sorti ou pas, mon plioir? Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Et là, on va venir faire... Je vais couper l'excédent de papier que je me suis... Et là, on va venir faire des plis tout simplement. Comme ça, on aura déjà notre base de structure d'album. Voilà. L'album, on a déjà la structure de fait. Cette fois-ci, on va venir réaliser la partie gauche de l'album, donc c'est-à-dire celle-ci, avec la petite pochette, les espaces photos et le petit papier design. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de 15 par 15, ça sera le matage. Papier de collection du coup 14,6 par 14,6 et pour faire la pochette 7 par 17. On va venir faire un pli de chaque côté d'1 cm pour la pochette et le DSP 6,6 par 14,6. Je vous le mets ici si vous souhaitez le regarder, mais toutes les dimensions seront sur mon blog. Allez, c'est parti. On va venir du coup coller notre papier design
sur notre papier blanc. Cette partie ici, elle est vraiment très très simple à réaliser. Voilà. On va venir coller ça déjà. Voilà. Parfait. Notre pochette, donc comme je vous l'ai dit, 7 par 17, on va venir faire un pli d'1 cm de chaque côté. Je vais venir bisouter sur les côtés. On plie. On vérifie bien avant de coller, hein, de mettre la colle si notre pochette est sur la bonne dimension. Alors, j'arrive pas à travailler moi le papier comme ça sur la table, il faut que je le mette comme ça. Ouais, on est bon. Parfait. Je vais venir mettre mon papier design juste après. Je vais déjà coller ma pochette. Alors, celles qui préfèrent travailler avec du papier... ouais, pourquoi j'ai du papier à chaque fois? Avec du double face, hein, c'est possible également. Alors, je vais y arriver du premier coup comme d'habitude. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû couper un tout petit peu mon papier à ma pochette. Non, je pense qu'on est bon là. Ouais, ça va, on est pas mal. Et on va venir coller notre papier design, qui est bien évidemment plus grand. Pourquoi je fais cette bêtise? Ce n'est pas grave, je vais venir y couper un petit centimètre, je pense. Ça sera pas mal. Je vais venir couper d'1 centimètre. Un peu moins d'1 centimètre. Je préférerais enlever si ça ne va pas. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Non, je vais peut-être couper encore un tout petit... J'aime bien quand on voit les bords. Ça fait bien ressortir le papier. Je pense que là, on sera mieux. Ouais, on est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa. Ok, parfait. Je vais coller. Cette colle a du mal à sortir ce matin. Ok. Je mets mon papier à l'endroit, c'est bon. Voilà, normalement j'avais préparé mes espaces photos quelque part par là. Ah, elles sont là, voilà. J'ai un espace photo et en voici un deuxième. Vous voyez, ce sera parfait. On va venir la coller sur la partie gauche de notre structure, comme ceci, tac, tac, tac. Voilà, on aura déjà notre partie gauche de fait. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je pense avoir oublié de préparer mon papier design de mes tranches. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Le principal, c'est que vous ayez vraiment la base de la structure et des pages pour faire l'album. Et après, c'est vraiment une question de goût, hein, pour faire la déco. Donc voilà, on a déjà cette partie-ci. Ok. Ensuite, on va venir faire la partie du milieu. Alors, la partie du milieu qui est, je me répète, donc il va y avoir ce petit livret et elle va se comporter de deux parties qui s'ouvrent comme ceci. Donc, vous allez avoir besoin de ruban. Je dis du ruban parce qu'il ne faut pas que j'oublie de mettre mon ruban. Je le mettrai sur la couverture. Il ne faut vraiment pas que j'oublie de mettre le ruban. Donc de deux volets. Ok, donc je vais mettre ça ici. Alors il ne faut pas que je me trompe. Pour ces deux volets, normalement c'est... Donc est-ce que c'est celui-ci? Avec les deux pochettes. Livret pour pochette, on va avoir besoin de ça, ça c'est sûr. J'en avais déjà préparé un, donc je pense qu'on est bon. Je pense que c'est celui-ci.
Rabat du haut, ouais non ça. Allez, j'en avais déjà préparé un. Donc on va faire le livret tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Donc pour le livret, on va avoir besoin d'un papier de 14 par 26. On va faire tout simplement un pli à 13 cm. Et du papier blanc 12,6 par 13,6 pour faire le matage. Tout simplement. Je vous le mets là aussi. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. On va venir plier notre... je me rends compte que je n'ai pas préparé ma déco pour faire le dessus. Je le ferai hors caméra. De toute façon, la déco, je vais faire la même que ma page de couverture que je vous montrerai juste à la fin. Je l'ai déjà préparée pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Allez, on fait le livret. Je pense qu'elle va pas être super longue, mais quand même un petit peu de travail. Et j'aimerais vraiment bien vous expliquer comme il faut. Voilà. Et ensuite le deuxième. Ah bah flûte, pourtant elle est nouvelle ma colle. Il faut que je pense à la repositionner verticalement pour que la colle vraiment coule directement. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais mettre un temps fou à chaque fois à ce que la colle sorte. Mince. Voilà, vous voyez, notre livret est déjà fait. Maintenant, on va s'attaquer au volet. Donc, pour faire le volet, vous aurez besoin de 2 x 15 par 29,7, un pli à 1 à 15 et à 25 cm, de 2 pochettes. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis 2 pochettes? Je ne me rappelle déjà plus. On va regarder ça tout de suite. Pourquoi je vous ai dit 2 pochettes? Ça doit être celle-ci à mon avis. Ah oui, bah oui, logique pour faire glisser mes... Oui, de 2 pochettes, oui. C'est bon, je viens de me souvenir pourquoi les 2 pochettes. Donc 2 pochettes de 14 par 17. Et dans les 17 cm, on va venir faire un pli à 1 cm en haut et en bas. Ok, et pour le papier design, je vous le mets là. Si vous voulez screener. Voilà, c'est parti. Alors, pour faire la pochette, je vais mettre ça sur le côté pour ne pas m'emmêler les pinceaux. On va venir faire nos plis déjà directement. Donc là, c'était le pli d'1 cm, 15 et à 25. Et vous êtes censé obtenir ceci. Oui, ceci. Ok. Ça sera, je vais vous le montrer là, je l'ai déjà fait. Ça sera la pochette comme ceci. Surtout pas que j'oublie de mettre les aimants. Voyez, enfin, si je me mets pas bien, ça va pas le faire. Comme ceci. Et là, il y a le petit livret qui rentrera dedans. Ensuite, on va venir faire la pochette à l'intérieur. Donc, je me répète, la pochette, c'est 14 par 17. Dans les 17 cm, on va faire un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. On vient faire nos plis. Toujours bien vérifier et ajuster s'il faut. Voir si notre pochette, elle est bien pile poil au bon endroit. Ouais, c'est bon. Vous voyez, donc la pochette, on va venir la positionner dessus. Donc, je me répète. Notre papier à la base il est comme ça, on vient faire les plis et on vient positionner notre pochette au-dessus pour qu'on puisse venir y glisser notre livret à l'intérieur. Ok. Je vais venir également prendre avec mon double face. J'aime bien travailler avec le double face moi pour les petites choses comme ça, c'est plus simple pour moi en tout cas. Voilà. Voilà. Je viens retirer le petit opercule sur le papier. Parfait. Et la deuxième. Ok. Et on va venir coller notre pochette directement sur notre papier uni.
c'est jamais évident de travailler comme ça avec la caméra. Il faut vraiment que je regarde à chaque fois si je suis bien dans le champ. Donc je m'excuse par avance si je ne le suis pas toujours. Voilà. Je vais peut-être galérer un petit peu là. Ah là là, c'est jamais facile du premier coup. Ouais, voilà, là c'est parfait, on est bon. La première partie et la deuxième, ça devrait être plus simple normalement. Il y a juste à la laisser glisser, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, on a déjà notre pochette pour venir y glisser notre petit livret. On va venir décorer cette partie-ci. Alors que je fasse la même chose que tout à l'heure. Je vais me la mettre comme ça pour ne pas que je me trompe. Cette partie-ci va venir ici. Parfait, ça rentre pile poil. Mince. Ah oui, c'est bon. Vous voyez là, j'ai laissé en vertical. Elle a coulé tout de suite. Il faut que je pense vraiment à la mettre verticale à chaque fois. Vous devez l'entendre, mais mon ascenseur, il fait un bruit. Je sais pas pourquoi. Attends, je vérifie si j'ai bien mis le son jusqu'au bout. Ouais, c'est bon. Que vous m'entendiez bien quand même. Ensuite, on va venir retourner la pochette. Donc, on n'oublie pas de mettre des aimants ici et ici. Ok. Et là, ça va être une petite pochette. On va venir mettre du double face. Mais on va d'abord mettre notre papier design. Donc, ça sera ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah bah oui, c'est pas une bêtise, c'est bon, vu qu'il y aura notre papier, vu qu'il y aura notre pochette qui va refermer. Parfait. Allez, on va mettre notre papier design. J'ai déjà préparé la deuxième pochette pour que ça soit plus rapide, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Il va être super chouette cet album aussi, ça va être différent des autres, mais tout aussi joli. Je vais y arriver. Je vais venir coller celle-ci. On ne dirait pas comme ça, mais c'est pas évident de faire des tutos quand même. Faut tout préparer en avance. Et je suis sûre que je vais oublier des choses. Mais bon, ça c'est moi, hein. Sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Je vais venir coller ma pochette tout de suite. Donc on va venir mettre du double face ici et ici. Enfin, vous pouvez mettre de la colle. Moi, je préfère faire avec le double face. Moi, je suis sûre que ça tiendra vraiment dans le temps. Voilà. Surtout s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire, ou n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit message sous la vidéo sur ma page. Hein. J'y réponds comme d'habitude avec grand plaisir. Ensuite, ce côté-ci, on va mettre ici et ici. Mince, si je ne mets pas à l'endroit. Voilà, parfait. Allez, on continue notre collage. Donc là, comme ça, on aura déjà fait notre partie gauche. Et on pourra s'attaquer à la partie du milieu. La partie du milieu, vous allez voir, elle est vraiment très simple à réaliser également. En fait, du moment qu'on prépare tout notre matériel, notre papier, notre papier de matage, nos pochettes, les aimants, tout, et le ruban que j'ai mis sur le côté, il ne faut absolument pas que j'oublie de le mettre. C'est vraiment très rapide à faire. Voilà, ce côté-ci. Ah, bah, voyez, j'ai oublié de mettre les aimants. Flûte. Flûte. Vite. Voyez, je vous dis de ne pas oublier et moi je le fais. Aïe. Allez, on se dépêche. Allez, je vais mettre vite fait mon aimant là. Ouais, ça devrait être bon.
sacré moi, hein. Franchement, il n'y a que moi pour faire ça. À chaque fois, j'oublie quelque chose. Pourtant, je me prépare, hein. Je vous assure que je me prépare. Voilà. J'ai rattrapé mon erreur. En espérant que je colle pas trop la colle. Oh, flûte! Ah, c'est bon, parfait. Voilà, et je vais vite venir recoller. Si ça colle pas, je remettrai un petit peu de colle. Mais normalement, on devrait être bon. Donc, de toute façon, là, il y aura un espace photo. Donc, voilà, parfait. C'est aimanté, c'est parfait. On a déjà nos deux volets. Je vais venir mettre tout de suite le petit livret. On a nos 2 livrets. Et on va venir le coller sur la structure de l'album, juste ici. Ici. Donc, on va venir coller nos 2 livrets ici, là. OK? Je vais coller avec la colle cette fois-ci pour pouvoir réajuster s'il faut. Je ne voudrais pas trop mettre pour ne pas que ça déborde. Voilà, c'est bon. Je me cale bien oublié. Mettez-vous bien à la limite de la pliure, hein, pour que votre album puisse plier, on est d'accord. Je vérifie tout de suite. Ouais, c'est bon, ça se plie. Voilà, parfait. J'espère que vous voyez bien. J'aurais peut-être dû vraiment allumer la lumière en fait. Pourtant, il fait bien jour, mais... Donc voilà. Et le deuxième livret qu'on va venir coller juste à côté, en fait, dans la continuité du deuxième volet. OK? Voilà. Ouais, parfait. Regarde si je suis bien mise de ce côté-ci. Ouais, je suis bien mise également de ce côté-ci. Mon papier, s'il bouge, ça va pas le faire. Allez, c'est parfait. Ah, c'est mieux. Merci beaucoup. Je pense que ça sera mieux pour vous aussi. Donc voilà, là, ça m'embête un petit peu. J'ai mis un petit peu de colle et j'ai pas sorti ma gomme spéciale pour enlever la colle. Vous voyez, j'oublie toujours quelque chose, hein. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Je viendrai mettre un petit papier déco. Donc voilà, donc on a déjà notre partie gauche de faite, notre partie avec nos volets également. Et là, on va venir s'attaquer à la partie du milieu qui sera, je vais vous le montrer tout de suite, un simple rabat. Donc là, on a nos parties gauche et la partie du milieu, pardon, un rabat, tout simplement pour venir y coller nos papiers design et notre espace photo. Alors, pour la partie du milieu, nous allons avoir besoin donc d'un rabat de 16,5 par 15. On va venir faire un pli à 1 cm dans les 16,5. Et nous allons avoir besoin de 3 papiers DSP de 14,6 par 14,6. OK? Je mets ça sur le côté. J'enlève mon petit trombone. Donc, mes espaces photos. Alors, mes espaces photos, je ne vous l'ai pas dit. C'est très simple. Papier de matage 11 par 11 et papier blanc. Après, vous mettez vraiment le papier que vous souhaitez, bien évidemment. Le papier blanc en 10,5 ou 10,6, vraiment, si vous souhaitez vraiment enlever les 4 mm. Donc, 10,5 par 10,5. Voilà, donc, mon papier, tac, tac. Donc, comment est-ce que j'avais fait? Je vais mettre ça au-dessus et je vais mettre ça à l'intérieur. OK. Donc, je vais devoir reprendre ma structure pour pouvoir venir y coller mon rabat directement dessus. Donc, le pli, je vais venir couper. Je vais venir biseauter, du coup, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc, on va venir biseauter.
on va venir plier notre petit côté. On va venir, allez, je vais mettre un peu de colle, comme ça j'aurai le temps de jouer s'il faut pour bien me... Ouais, on va mettre la colle en dessous. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps, mais de bien me mettre. Donc toujours bien bord à bord avec le haut. Après, on est bien d'accord que votre rabat, vous le mettez où vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre en haut comme en bas. Ou comme sur le côté. Il faudra changer les dimensions. Mais vous pouvez également faire un rabat qui se déplie. Hein, mettre d'autres papiers unis, bien évidemment. C'est vraiment... moi, je l'ai fait tout simple. Mais après, on peut vraiment l'agrémenter comme on souhaite. Donc ensuite, je vais mettre ce petit papier ici, au-dessus. On en est à combien de minutes là? Je vais regarder tout de suite. On en est à 22 minutes. Ça va, on est dans les temps. Vous voyez, on a quasiment, pas tout à fait, mais presque... Enfin, on a très bien avancé, on va dire ça comme ça. On a très bien avancé. On n'aura plus que notre partie droite à faire. Et à faire notre petite déco de la couverture que j'ai déjà faite. Hein. Donc voilà. Et on va venir y coller nos papiers design comme ceci. Parfait. Normalement, c'était dans ma continuité. Ouais, c'est bien de ce côté-ci. Surtout si vous reproduisez l'album, quel que soit le papier, votre papier choisi, bien évidemment, les motifs et tout ça, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon groupe, l'univers des scrappines, ou me l'envoyer en message privé, puis moi je le mettrai sans souci. Ça fait toujours plaisir hein, de recevoir vos créations que vous faites, et ça donne des idées aussi. Hein. Et au moins je sais que ce que je vous propose, ça vous fait plaisir. Et du coup, ça me fait plaisir. Allez, on colle le deuxième papier design. Voilà. Parfait. On va venir y mettre nos emplacements photos tout de suite, comme ça ce sera fait. Normalement, j'ai déjà coupé mon papier design pour les tranches. Je ne sais plus où est-ce que je... Ah oui, il est sur le côté, parfait. C'est-à-dire, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Alors, comme d'hab, hein, vous pouvez vraiment... Oh, pardon, je ne suis pas dans le champ. Vous pouvez vraiment prendre les mesures. Moi, j'aime bien faire un peu au pifomètre. Voilà. Après, notre papier, on le met... notre espace photo, on le met où on veut, bien évidemment. Hein. On peut très bien jouer avec... On peut le mettre en haut, plus en bas, vraiment au milieu. Moi, pour le coup, je les place au milieu. Donc je me répète, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cet album peut contenir une quinzaine de photos en 10 par 10. Parce que les 10-15, ça va être trop petit. Mais après, vous pouvez jouer, vous également, et vous pouvez agrandir hein, sans souci. Donc voilà, on a fait notre espace du milieu. Maintenant, on va venir faire notre partie droite. Donc je vais vous montrer à quoi est-ce qu'elle ressemblait. Alors, je vais venir reboucher ma colle et la remettre en vertical en attendant. Donc voilà, là on vient de finir le rabat et là maintenant on va venir faire ce côté-ci. Donc c'est vraiment 3 espaces photos, très très simple à réaliser, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, pour nos espaces photos, très simple. Alors, je vais peut-être vous le mettre comme ça. Nous allons avoir besoin de papier uni de 15 par 12. On va venir faire un pli à 1 cm dans les 12, 15 par 12,5, un pli à 1 cm dans les 12,5 et un troisième papier uni de 15 par 13 et on va venir faire un pli à 1 cm dans les 13 et le papier design, je vous laisse regarder, je vous laisse screener. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Donc, on a bien nos 15 par 12 avec le pli à 1 cm, notre papier design. Donc, je vais le coller et je ferai le pli juste après.
J'aime bien ne pas faire les choses dans l'ordre, moi, hein, c'est ma spécialité. Et le principal, c'est que le résultat, bah, qu'il soit là, en fait. Hein. Et que surtout, vous preniez du plaisir à réaliser cet album. Vraiment. Voilà, on a notre première partie. Allez, je fais mon pli maintenant. Notre première partie, je vais le mettre comme ceci. Ah oui, j'avais déjà préparé, pardon. Votre papier design, ça sera votre papier blanc pour le matage photo, c'est exactement le même que le papier design. Ok? Donc voilà, je vais faire la deuxième partie. Donc 15 par 12,5, un pli à 1 cm. On vient y coller notre papier design. Voilà. J'espère vraiment que je suis claire dans mes explications, parce que des fois, même moi, je m'y perds. Et donc j'espère vraiment que mes explications sont vraiment à la hauteur de vos espérances, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a notre deuxième partie. Oups. Et notre troisième partie, le 15 par 13, un pli d'1 cm. On va venir y coller notre papier design. Alors bien évidemment, vous pouvez également le faire sous forme de cascade, hein, la partie gauche, enfin, ou même la partie du milieu au final. On fait vraiment comme on souhaite. Voilà. Parfait. Je viens de faire mon pli, je vais reboucher ma colle. Voilà. On a nos trois parties et on va venir la coller tout de suite sur notre côté gauche. Alors que je ne fasse pas de bêtises, que je revérifie quand même. On colle vraiment, oui, à la limite du pli. Ok, allez, c'est parti. Donc notre première, donc le 15 par 12, on va venir le coller à la limite du pli. Ok? Allez, c'est parti. Pareil, je vais refaire avec la colle si j'ai besoin de jouer un petit peu. Oh, elle a coulé trop vite ma colle. Faites pas comme moi, pensez à toujours prendre un petit mouchoir en papier, sopalin, peu importe, ou un chiffon, pour venir enlever tout de suite l'excédent de colle. Ça va, là, ça n'a pas débordé, mais ça arrive souvent quand même que la colle déborde. Donc voilà, on a notre première partie. On va venir coller notre seconde partie du coup au ras de la première. Donc je vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. Il va être vraiment très chouette cet album, hein. Je suis contente. J'ai vraiment pris du papier qui me restait. Voilà. Bien bord à bord. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, les petits excédents de colle là. Oh, flûte! Ça, c'est une mauvaise manie que j'ai, c'est de ne pas attendre que la colle prenne. On va attendre 30 secondes, on n'est pas pressé. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas vous. Mais vous, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien faire pause à la vidéo. Voilà, on a nos deux parties. Mais c'est déjà, j'aime trop, en fait. C'est trop beau. Et on va venir coller notre dernière partie. Et bien sûr, je n'ai pas prédécoupé mon papier blanc pour mettre en dessous. C'est pas grave. Comme je me répète, le principal, c'est que vous voyez vraiment comment faire la base de l'album. Donc voilà. Bord à bord, toujours. Voilà. Parfait. Allez, je rebouche la colle tout de suite pour la remettre sur la verticale. Ensuite, notre côté gauche est faire. On va venir maintenant faire
faire nos tranches. Donc j'ai dit 3 tranches, mais je me demande si au final 2 et 3. Alors attendez, donc vous allez avoir besoin de ces dimensions pour les tranches. Donc 2 tranches de 2 par 14,6 et 3 tranches de 1,6 par 14,6. Alors je pense que les 1,6, je vais voir tout de suite parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc celle-ci, elle va venir ici. Les deux autres, elles vont venir à l'extérieur de l'album, normalement. Et je pense que ça, c'est pour ici. Non, je pense que ça va être trop grand. Oh là là, je ne me rappelle plus du tout c'était pourquoi ces tranches-là. Je regarde dans mon album. Mais ouais, je pense que mes tranches, elles sont trop grandes. Mes tranches sont trop grandes. Alors attendez, que je regarde tout de suite, parce que là, il faut aussi décorer. Donc là, cette tranche-là va venir ici, on est d'accord. Et une de l'autre côté. Mais les autres petites, je pense qu'elles sont trop petites. Bon allez, on va déjà venir coller nos tranches. Ici. Comme ça, ce sera fait également. Et ça fera ressortir le papier. Voilà. Je m'aligne vraiment au papier ici, là. Je vais peut-être enlever tous mes petits bouts de papier. Ça fait un petit peu fouillis, là, non? Ça va, vous voyez vraiment que l'album en lui-même. Ensuite, on va venir faire notre tranche ici et notre tranche de l'autre côté. Ici. J'aurais peut-être dû la faire avant. J'aurais dû la coller avant. Mais comme dans mes habitudes, hein, n'est-ce pas? Et je suis en train de me rendre compte que du coup, je n'ai pas préparé mes papiers pour décorer mon album à l'extérieur. Mais ce n'est pas grave, je le ferai hors caméra, c'est vraiment que de la déco. Et comme ça, je vais vraiment faire la même chose que ma page de couverture. On va venir ici, l'agrandir. Et on va venir mettre notre papier ici également pour la tranche. Parfait. Voilà. Parfait. Donc je pense que mes tranches de 1,6 par 14, alors attendez, je vais mettre tout dans le... Je pense que je l'ai coupé trop large, hein, ouais, je l'ai coupé trop large. Donc vous, n'hésitez pas à recouper votre tranche. Donc ce sera vraiment sur 14,6, mais je pense que j'aurais dû couper sur... Ouais, ça fait 1 cm, j'aurais dû faire 0,6. Et moi je suis à 1,5. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai fait 1,5? Bon, vous couperez la tranche de 0,6 sur 14,6. C'est pas bien grave. Hein. Du coup, alors, notre album est quasiment terminé. Alors, je vous le remontre vite fait. Oh, bah, heureusement que j'avais pas de sens, dis donc, à mon... Alors, je vous le remonte. Il s'ouvre comme ceci. On va venir faire tout de suite la page de couverture. Il faut que je mette absolument... Je vais sortir mes rubans tout de suite parce que je me connais, je vais les oublier. Je vais mettre mon ruban là. Moi, je suis une spécialiste, hein. Je fais les choses, après j'oublie. Mais comme je dis, l'avantage dans le scrap, c'est qu'on peut toujours réparer nos erreurs. Donc là, il faut absolument que je vienne mettre une tranche de papier design. Donc on a ce côté-ci, avec 2 espaces photo. On aura nos 2 volets qui s'ouvrira comme ceci, du coup. Donc là, je vais venir décorer par la suite. Et à un moment, j'avais préparé, oui, je vais venir coller... il faut que je vienne coller ici mon espace photo, je le collerai tout à l'heure. Deuxième volet avec le petit livret. Je vais également venir décorer encore notre espace photo que j'avais préparé. Donc je me répète, hein, 11 par 11 pour le matage et 10,5 par 10,5 pour le papier blanc. Ici, je pense que je vais le laisser comme ça, mais je vais mettre un peu de die cut. Je le ferai aussi hors caméra. Dans cette collection, il y a des die cuts qui ont été prédécoupés. Et je pense que voilà, je le ferai hors caméra. Pas que la vidéo dure trop longtemps, mais ça pourrait être sympa. Je vais le mettre sur le fond
sur le fond vert clair et ça pourrait vraiment bien ressortir parce que là le papier est quand même très joli. Donc voilà, je ferai ça hors caméra. Donc on a notre rabat de ce côté-ci et on a l'autre côté avec nos 3 espaces photos. Voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à mater encore en blanc. J'ai oublié de prédécouper mon papier. Là, je dois... Oups! Il y a un petit die cut qui s'est fait la malle. Je vais devoir, pareil, décorer ici. Et je vais venir faire avec vous tout de suite la... Enfin, je l'ai déjà préparé, mais ça peut vous donner une idée. La page de couverture, mais il faut absolument que je mette mes rubans. Donc la page de couverture, je l'ai faite comme ceci. Je suis venue prendre un papier blanc tout simple pour vraiment faire ressortir avec le papier uni. Je suis venue l'embosser avec la plaque à embossage. Avec, ça s'appelle, la plaque, elle s'est pointillée, cercle pointillé je crois. J'avais plus beaucoup de papier, donc du coup je suis venue prendre mes chutes et j'ai joué un petit peu avec les coloris. Et je suis venue prendre un die cut de la collection et une petite étiquette tout simplement, et je vais venir la coller ici. Donc je vais vite fait avec vous, avant de vous quitter, venir coller mes rubans, mon scotch. Voilà. Donc je vais le faire en 2 fois. Donc je vais coller ici. Je vais mettre Non, je vais le faire directement. On va voir ce que ça donne. Moi, en fait, je prépare pas. Hein. Je fais au feeling. C'est ça que j'aime avec le scrap. On fait vraiment au feeling. Et je vais venir tout de suite y mettre le ruban derrière. Et je viendrai faire la décoration hors caméra. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais au moins, vous avez vraiment vu comment préparer l'album. Donc comme d'hab, hein, si vraiment vous voulez faire les choses bien, vous prenez les mesures. Moi je fais comme d'habitude au pif au mètre, pardon. Voilà. Ouais, je pense que je suis pas mal. Voilà, allez, on va faire la couverture. Enfin, faire la couverture, on va venir coller la couverture. Par sécurité, je vais remettre un deuxième ruban pour être sûr. Un deuxième ruban, oh là là. Un deuxième... Bon, vous aurez compris, hein. Voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Et je vais venir y coller ma page de couverture. Et l'album sera terminé pour le tuto. Et moi, je vais venir après finir les deux petites découpes que je n'ai pas faites. Voilà. Donc en tout cas, j'espère... Alors, je regarde si je suis bien à l'endroit. Ouais. J'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé à réaliser le vôtre. Et que mes explications auront été claires. Alors, je vais peut-être l'ouvrir. Je serais peut-être mieux à plat de chez à plat. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ah ouais, ça ressort vraiment super bien avec la tranche en plus là pour vraiment venir rappeler la chute. Donc voilà, notre album est quasiment terminé. Je le trouve super sympa. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc là, je vais venir... Je pense qu'ici, je vais venir décorer le même style que ça. Il me reste que 2 petites chutes de papier. Donc je vais venir embosser un papier blanc et je vais venir faire la même déco. Ça sera vraiment sympa. Et derrière, pareil, je vais faire une déco toute simple également parce que de toute façon, c'est le dos. Donc voilà, comme ceci, nos espaces photos. Là également, je vais venir embosser aussi, mettre des petits die cut. Notre premier volet. Notre petit rabat, enfin pochette j'ai envie de dire, le deuxième volet avec son livret, la même chose, le rabat ici, et nos 3 espaces photos, enfin du coup 4, j'avais plus qu'à mater ici, mais et notre album est déjà terminé. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous sera utile. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto de ce petit folio qui comporte une quinzaine de photos.
Celles qui sont intéressées pour voir la présentation, je vous mettrai en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, le lien vers la présentation. Et aujourd'hui, on va faire directement le tuto de cet album. Alors, pas avec le même papier, avec une autre série qui n'est plus en stock, mais le principal, c'est que je vous explique la structure pour réaliser cet album. Alors, première partie, on va réaliser la structure de l'album, ok? Très très simple à faire. Alors, je mets ça sur le côté. Alors, pour réaliser la structure, il vous faudra deux papiers de 15,5 par 19,5 et on viendra faire un pli à 1,5 et à 4 cm deux fois et un carré de 15,5 par 15,5. Ok. Pour celles qui sont intéressées, je mettrai, enfin je mets, ça sera déjà en ligne, sur mon blog, il y aura vraiment toutes les dimensions détaillées. Donc on va mettre le 15,5, 15,5 sur le côté pour le moment. On va venir prendre notre papier qu'on aura déjà plié à 1,5 à 4. On va venir y coller du coup notre deuxième papier. Alors on va mettre, je vais le retourner ma feuille, le côté qui a été plié à 1,5, on va venir mettre ce côté-ci ici. Ok, donc je me répète, les pliures de ce côté-ci et les pliures de ce côté-ci. Allez, on va déjà venir coller ça. Je vais le faire, la structure, je vais la coller avec du double face. Je suis sûre que ça tiendra super bien comme ça. Je vais prendre mon touche à tout, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à réaliser, hein, très rapide. Une fois qu'on a vraiment préparé tous nos papiers, j'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que vous voyez bien. J'aurais peut-être dû allumer la lumière. Donc voilà, on a déjà fait cette structure. Et ensuite, on va venir la même chose, y coller de ce côté-ci au canot 1,5 cm, pardon, notre carré de 15,5 par 15,5. Allez, c'est parti. J'ai vraiment pas l'habitude de réaliser des tutos d'album, donc j'espère que ça sera assez clair pour vous quand même. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, n'est-ce pas? Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo si vous préfériez que je fasse autrement. Je suis ouverte. Comme je dis généralement, j'accepte la critique tant qu'elle est constructive. Allez, c'est parti, on va coller cette troisième partie. Et ensuite, on va venir plier. Voilà, donc là, on a fait nos plis déjà. On va venir, je vais prendre mon plioir, on va faire les choses bien. Mon plioir, bien évidemment, comme d'habitude, il n'est pas sorti. Je l'ai sorti ou pas, mon plioir? Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Et là, on va venir faire... Je vais couper l'excédent de papier que je me suis... Et là, on va venir faire des plis tout simplement. Comme ça, on aura déjà notre base de structure d'album. Voilà. L'album, on a déjà la structure de fait. Jusque-là, tout va bien. On va mettre cette structure sur le côté et maintenant, on va passer à la